L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. L'esprit crée l'harmonie. 22 juillet. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, versets 1-3. Paul prie instamment les Éphésiens de conserver l'unité et l'amour. Les divisions dans l'Église déshonorent la religion du Christ devant le monde et donnent l'occasion aux ennemis de la vérité de justifier leur attitude. L'union des croyants avec le Christ aura comme conséquence naturelle l'union avec autrui. Un tel lien est le plus durable sur la terre. Nous sommes un en Christ, comme le Christ est un avec le Père. Ce n'est que par une union personnelle avec le Christ, par une communion quotidienne de toutes les heures avec lui, que nous porterons les fruits du Saint-Esprit. Notre croissance en grâce, notre joie, notre utilité, tout dépend de notre union avec le Christ et du degré de notre foi en lui. La parole et l'esprit de vérité en nous nous sépareront du monde. Les principes immuables de la vérité et de l'amour uniront les cœurs et la force de l'union sera en rapport avec la mesure de la grâce et de la vérité reçue. Le cep de vigne a plusieurs sarments, mais bien qu'ils soient tous différents, ils n'entrent pas en conflit. Il y a unité dans la diversité. Tous les sarments se nourrissent à une même source. Ceci illustre l'unité qui doit exister entre les disciples du Christ. Chacun occupe un poste différent, mais ils ont tous le même chef. Le même esprit travaille par leur intermédiaire et de diverses manières. L'action est harmonieuse, bien que les talents soient différents. Dieu appelle chacun de nous à exécuter sa tâche selon les capacités qui lui ont été confiées. Nous devons former un caractère semblable à celui du Sauveur. Si nous possédons ce caractère, nous travaillerons ensemble pour lui. Le Christ en nous rencontrera le Christ en nos frères, et le Saint-Esprit produira cette union des cœurs et des actes qui attestera au monde que nous sommes enfants de Dieu. Le monde a besoin de voir ce miracle, les cœurs unis par l'amour du Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.